Bonjour à vous, récemment est sorti dans nos salles le film Ça, inspiré du roman éponyme. Mais savez-vous que Stephen King, pour écrire son livre, s'est inspiré d'une vraie personne? Il s'agit de John Wayne Gacy, plus connu aussi sous le nom de Pogo, le clown tueur. John Wayne Gacy Jr. vient au monde en 1942 dans l'Illinois. Il sera un garçon plutôt normal. John fera partie des Boy Scouts et fera des petits boulots après l'école, comme remplir les sacs des clients dans les magasins. Mais pourtant sa vie est loin d'être rose. S'il s'entendait bien avec sa mère qu'il adorait, son père lui le méprisait. Il était alcoolique et le battait. En plus, pour en ajouter une couche, quand John faisait quelque chose pour impressionner son père, ce dernier le rabaissait en l'insultant de crétin, d'idiot, voire de pédé. Mais les malheurs de John ne font que commencer. Alors qu'il a 9 ans, John Wayne Gacy sera violé par un voisin. À 17 ans, alors qu'il est déscolarisé, il devient concierge dans un salon funéraire. C'est là que va naître en lui une fascination pour les cadavres. Peu de temps après, il sera viré pour acte de nécrophilie. Quelques années plus tard, notre cher John est marié, il a 2 enfants, mais va aller en prison car il aurait violé 2 adolescents dans son entreprise. Il sera en conditionnel après 2 ans ferme. 3 ans plus tard, dans sa nouvelle entreprise, John va agresser 3 employés. C'est à ce moment-là qu'il décida de se déguiser en clown afin de récolter des fonds pour le parti démocrate. Il alla également dans des hôpitaux rendre visite à des enfants malades pour faire bonne figure. C'est ainsi que va naître Pogo le clown. Toujours en 1972, Wayne commença à laisser ses pulsions prendre le dessus. Son premier meurtre aura lieu en janvier. Son mode opératoire est le suivant. Généralement déguisé en clown, John menottera sa victime prétextant un tour de magie en l'ayant préalablement amené chez lui pour éviter toute fuite. La victime sera ensuite bâillonnée, torturée et violée, avant d'être la plupart du temps étranglée puis ensuite enterrée. Les victimes étaient souvent des jeunes employés de sa boîte. Le tour des menottes sera ensuite remplacé par le tour de la corde. Ce dernier consiste à attacher les mains de la victime et passer une corde autour de son cou, de telle manière à ce que plus la victime essaiera de se détacher, plus la corde se serrera autour de son cou. Oui, des doutes planaient sur Gacy, des odeurs venaient de la cave de sa maison, des jeunes employés étaient régulièrement changés dans sa boîte, et il y avait quelques disparitions dans la ville où il habitait. Malheureusement, aucune preuve inculpe John. La folie meurtrière de Pogo le clown prit fin en 1978 après qu'un jeune homme de 15 ans ait disparu. Ce dernier devait parler à un homme mais ne revint jamais de sa conversation. Les enquêteurs découvrirent que l'homme à qui il devait parler n'était autre que John. Une perquisition a eu lieu à la suite de laquelle il fut arrêté. Depuis 1972, il commit 33 meurtres. 26 corps seront retrouvés enterrés dans sa cave, 3 dans le jardin et 4 dans la rivière à côté de chez lui. En prison, il fera des dessins de clown et de Blanche-Neige, entre autres, avant de se faire exécuter par injection létale le 10 mai 1999. John Wayne Gacy sera à jamais le premier clown tueur de l'histoire. Il entrera dans le Guinness Book en 2002 car il est l'homme ayant reçu la plus lourde condamnation aux États-Unis. Il reçut 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. Comme d'habitude, je vais vous poser une petite question. Les clowns sont des bêtes de foire ou des monstres parfaits?